Samuel Eto'o, qui es-tu? Le mec qui donne le travail à Jérémy Sorenjita. Salut les amis, welcome on this platform. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis le Bamendaman, le Ekunaman, le Ngiman, le Bakuriman, and proudly so, your anglophone brother. Ici, c'est la justice, c'est la vérité, c'est les faits et rien que les faits. Les amis, Jérémy Sorenjita, avant qu'Eto'o n'arrive à l'Africa Foot, avait passé quand même 6 ans. Les 6 ans de Jérémy Sorenjita, on ne connaît pas le bilan. On ne sait pas ce qu'il a fait, combien il a reçu, ce qu'il a fait avec cet argent. On le voit souvent avec le football, les ballons. Et il passe son temps à distribuer quelques 10 ballons, parfois 5 ballons. Et quand il veut aller distribuer 5 ballons, on filme, on fait trop de bruit autour. Le Sinafok a donné le ballon. Jita est arrivé à la tête du Sinafok comment? Maïbi a créé ce syndicat. C'est une association d'abord. Et a affilié cela au FIF Pro. La FIF Pro qui compte 54 membres. Parce que quand on parle de la FIF Pro, on pense que c'est mondial, vraiment, tous les pays du monde. Non. Tous les pays du monde, toutes les fédérations ne sont pas affiliées à la FIF Pro. Et en Afrique, sur 54 fédérations, on a seulement 13 fédérations affiliées à la FIF Pro. Allez comprendre. Donc, Jérémy Sorenjita, il était un président calme. Il n'y avait pas de bruit. Alors que on a passé des années où il n'y a pas de championnat. Il y a des années où, dans le championnat, on donnait un match se joue. Après, on donne 3 points à chaque équipe ou à chaque club. Le syndicat ou l'association que gérait Maïbi et Njita après n'a jamais parlé. Maïbi, avant de mourir, personnellement, a donné la responsabilité de ce syndicat ou cette association à Njita et Metomo, Lucien Metomo. Et Njita a écarté Lucien Metomo avec la complicité de ses amis qui ont voulu combattre et faire tomber Samuel Eto'o fils. Dans leur tête, Eto'o devrait tomber en 2023. C'est pour cette raison qu'Abdourahmane Amadou avait dit que si 2023 trouve Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, il va arrêter de parler de football. C'est pour cette raison. Ils ont essayé avec au niveau du TAS, ça n'a pas marché. Au niveau de la CAF, ça n'a pas marché. Au niveau de la CCA, ça n'a pas marché. Au niveau du torpillage, des nominations et tout ça, ça n'a pas marché. Quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Portez son sac. When man pass you, no carry it back. That's the only thing that if you do. If you man pass you, carry it back. That's the simple thing that if you do for yourself. Eto'o pass una. Any other thing when I talk in support this, you do that, una correct. But when it concerns football and ethics and the rules of the game and all that, it pass una, na carry it back. Jérémy Njita, donc, qui ne veut pas parler du bilan, est en train de faire un travail. Mais on peut dire que c'est un travail louable. Les présidents des clubs devraient payer les footballeurs. Mais s'ils ne payent pas les footballeurs, ce n'est pas le problème de la fédération. Mais pourquoi s'en prendre tout le temps à la fédération alors que ces présidents des clubs sont ses amis, pour la plupart? C'est pour cette raison qu'ils sont entrés dans le complot contre Samuel Eto'o fils. Les présidents des clubs aventuriers qui sont là juste pour la subvention de l'État sont pour la plupart, je répète, les amis de Jérémy Sorenjita. Mais il peut les parler en huis clos. Gars, ce n'est pas bien et tout ça. Comment se fait-il que les gens entrent dans le business? Le football, c'est le business. Ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur business normalement, mais ils attendent seulement la subvention. Quand l'argent vient, ils mettent ça dans leur poche, ils font leur truc avec, ils ne payent pas le footballeur. Le dernier rapport du Sinafok, les amis, c'est vraiment glaçant. Le Sinafok a parlé de ce championnat. Championnat Guinness Super League, MTN Elite 1 et MTN Elite 2. À ce qui concerne les filles, donc Guinness Super League, tout se passe bien. À merveille. Super bien. 100%. Donc, les joueuses sont payées régulièrement par les présidents de club. Mais avec les mecs, les gars n'arrivent pas à respecter. À rien respecter. Un joueur se blesse, on l'abandonne. Mais faire des bruits pour parler d'Eto'o qui a tué le football, ils sont prompts, rapides à faire cela. Gérer leur propre club, ils ne sont pas capables de gérer les clubs. Ce n'est pas Eto'o qui va venir faire le marketing de votre club. Non, c'est à vous de faire le marketing de votre club. Vous êtes incapable de faire le marketing de votre club.
Vous êtes seulement là en train de dire, l'État doit donner notre argent directement. C'est notre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est pour le développement du football jeune. Et l'État, ce n'est pas les ministres. L'État, c'est tout le monde, c'est le contribuable. Votre travail, ce n'est pas le football, vous voulez uniquement l'argent du football. Bref, les amis. Et concernant MTN Elite, c'est seulement 2% des présidents qui payent les footballeurs régulièrement. À ce qui concerne MTN Elite One, c'est là où ça devait être la lumière. Hein? L'exemple, 4% des présidents. Et les autres sont en train de faire les bruits. Voilà donc la qualité des gens qui font le bruit, qui parlent de football à longueur de journée. Alors qu'ils sont incapables de faire fonctionner leur club correctement. Et tout vous dépasse. Thank you, friends, and bye-bye.